Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va traiter d'un sujet qui, fait l'objet de rappels réguliers sur mon compte Instagram. Et j'ai fait un rappel il y a pas si longtemps. C'est celui de faire attention à bien communiquer tes attentes envers ton partenaire. Vous êtes beaucoup trop nombreuses, alors que ça soit dans mes clientes, dans mes amis, dans ma famille, vous êtes beaucoup trop nombreuses à venir me raconter un peu vos petites disputes, parce que ma passion ne s'arrête pas à mon travail, mais c'est toute ma vie, donc j'aime vous écouter, que ça soit en coaching ou ailleurs, et en fait je me rends compte que vous venez me parler en étant sûr de vous, en lui en mettant plein la tronche à votre partenaire, en disant tu te rends compte, t'as vu, il a fait ça, ou il a dit ça, ou il a pas fait ça, ou il a pas dit ça, etc., etc. Et quand je dis, ah ouais, et tu lui avais dit? Bah non. Et pourquoi? Bah parce qu'il doit le savoir. Mais comment il peut le savoir? Bah parce que c'est bon, on se connaît, parce que tu lui as dit toi-même la dernière fois, et donc pour moi il avait compris. Et ça vient te frustrer au plus haut point, et t'as beau faire semblant que ça te touche pas, t'as beau jouer à celle, tu sais, qui dit j'en ai pas reparlé, c'est tout. Je le notifie dans ma tête. J'étais pas contente, mais je lui ai pas dit et je suis passée à autre chose. Sauf que si tu fais ça, je te garantis que en fait c'est comme des lasagnes. T'as rajouté une couche et puis à la fin, quand ton plat va être prêt, tu vas lui servir. Sauf que là c'est des couches de colère que tu mets, des couches de rancœur. Et quand tu vas lui servir, je pense pas que ça va être très digeste pour lui ou pour elle. Mais comprends bien que plus tu attends qu'il ou elle devine, plus tu refuses de lui communiquer sous prétexte que vous avez déjà eu cette discussion ou qu'il en a déjà entendu parler parce que au détour d'une conversation amicale ou familiale, il y a une de tes amies qui lui a fait comprendre qu'il devait faire un truc et que toi t'étais d'accord avec ça, sous prétexte qu'il a compris, qu'il a reçu le message, il est censé faire ce que tu attends. Tu te trompes. Et en fait, on est là et on lutte, surtout les filles, c'est souvent ce schéma-là. Alors, je suis désolée encore une fois si tu te reconnais pas ou alors que t'es du sexe opposé et que tu te sens concerné par ce que je dis, mais que je parle que des filles, je m'en excuse. Je parle vraiment des tendances féminines et des tendances masculines. En aucun cas, je suis en train de dire que toutes les filles sont comme ça et tous les mecs sont comme ça. C'est vraiment des tendances. Donc si t'es un mec, t'as très bien le droit de te reconnaître là-dedans. Si t'es une fille, t'as très bien le droit aussi de ne pas te reconnaître là-dedans. Mais globalement, si tu penses que ça va arranger tes soucis que de jouer à ce jeu-là, tu te trompes. Alors peut-être que ça va pas se ressentir dans un premier temps. Mais en fait, t'es en train de cumuler de la colère et de la rancœur sur ce qu'il fait pas. On en rit beaucoup, mais sur les réseaux, on voit souvent des images qui sont hyper rigolotes qui passent, où t'as la nana qui dit je vais lui faire la tête comme ça, il va comprendre et il va revenir vers moi. Et où tu vois le mec, il est en train de faire complètement autre chose et il se dit mais ouah, quelle journée paisible, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la paix comme ça. En fait, non. Si tu crois qu'en boudant, en faisant la tête, il va se rendre compte de ce qui t'arrive, tu te trompes. Alors oui, il y a certains hommes qui vont venir et se dire « Attends, il y a un truc qui va pas, parle-moi, etc. » C'est pas tout le monde, déjà dans un premier temps. Mais en plus, si tu refuses, alors même qu'il t'a demandé ce que t'avais, si tu refuses de lui parler, il va pas insister 150 ans. Et au moment où il va pas insister, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, voilà, je m'en doutais, voilà, il fait pas ce que je veux, il sait que je vais mal, et il vient pas me voir, et il s'intéresse pas à moi, et en fait, il m'aime pas, et voilà. Et on est parti comme ça, pendant des heures et des heures de rumination. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les copines, on appelle la famille, on se plaint. Qu'est-ce qu'elle fait la famille ? Qu'est-ce qu'elle fait la copine ? Elle va aller dans ton sens, elle va te caresser dans le sens du poil. Pourquoi ? Parce qu'elle a pas la posture déjà du coach, et elle a trop d'affect pour toi, pour aller
à contresens de ce que tu dis. Elle veut te faire plaisir, cette personne-là. Sauf que, est-ce que ça va arranger tes problèmes quand tu vas revenir dans ton couple? Est-ce que ça aura arrangé tes problèmes? Non, je ne pense pas. Alors, moi, en tant que coach, mais aussi en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que belle-sœur, en tant que ce que tu veux, j'ai tendance à garder cette âme de coach. Et souvent, on me dit, fais pas ta coach, j'ai pas besoin de ça. Mais en fait, si, vous en avez toutes besoin. C'est pour ça, vous savez que vous venez me parler, c'est pour ça. Je ne peux pas faire autrement. Donc, l'idée, c'est de comprendre que ça va pas te faire du bien que d'aller chercher chez les copines ce que tu as envie d'entendre. Ça peut t'apaiser, ça peut te faire du bien, mais c'est pas ça qui va régler ton problème. Donc, accepte de te remettre en question. Accepte en fait que ces choses-là, elles peuvent venir de toi. Accepte que les problèmes pourraient être réglés si tu y mettais la manière et l'énergie nécessaires. Sauf que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se laisse dépasser par nos caprices, nos envies, nos rêves qu'en fait tout roule dans le couple, qu'on n'ait pas besoin de communiquer, qu'on n'ait pas besoin de dire les choses. Encore une fois, ça c'est l'effet conte de fées que je déplore au plus haut point. On nous a fait croire depuis toute petite qu'un couple c'était ça, alors qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, on n'a jamais vu ça. Mais voilà, on grandit dans une sorte de brouillard épais où on comprend pas trop comment la communication fonctionne, on a grandi parce que j'ose espérer que en ces temps, parfois troubles à d'autres niveaux, j'ai l'impression que en termes de communication et de relations humaines, on apprend beaucoup de choses et que les enfants qui grandissent en ce moment ont la chance de pouvoir grandir avec ces nouvelles découvertes-là. Mais en tout cas, nous, quand on a grandi dans cette espèce de brouillard-là. Pourquoi? Parce que nos propres parents ont grandi dedans, mais on nous expliquait pas comment il fallait communiquer, on nous apprenait à réprimer nos émotions, à pas montrer ce qu'on voulait pour pas être trop capricieux, à pas montrer ses faiblesses pour pas qu'on se moque de nous, etc., etc. Et ça, c'est contre-productif. Donc l'idée, c'est d'apprendre à dire ce qu'on veut, c'est d'apprendre à aussi aller chercher ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas tout attendre de notre partenaire, et ça je le dis souvent. Et plus tu vas le faire, plus tu vas t'occuper de toi, plus ton partenaire aura envie de s'occuper de toi, ça c'est une chose, mais plus tu vas apprendre à communiquer à ton partenaire ce que tu veux, plus tu vas te donner des chances de l'obtenir. Alors, je le dis tout le temps, le partenaire, il n'est pas obligé de te donner ce que tu exiges, mais tu te donnes déjà toutes les chances de l'obtenir si tu vas lui demander. Avant de lui demander, ce qui est bien aussi, et je pense que je l'avais dit dans un autre podcast, c'est qu'avant d'aller lui demander, demande-toi si déjà c'est légitime d'aller lui demander de prime abord, parce que des fois on attend quelque chose de l'autre, mais non seulement on lui demande pas, mais en plus on se rend compte en réfléchissant un peu que c'était même pas légitime de l'attendre de sa part, que c'était pas à lui de nous donner ça, que c'était à nous de nous l'apporter nous-mêmes. Et donc, plus tu vas essayer d'aller te comprendre, de te remettre en question, plus tu vas assainir tes relations. Alors oui, il faut être en capacité d'abandonner ces sujets-là de dispute. J'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, surtout nous les filles, on s'accroche un petit peu quand on est entre nous, surtout les filles, on s'accroche un petit peu à l'idée de critiquer nos mecs. Voilà, on aime bien être entre nous et se dire ce qui va pas et voilà. Alors, je te rassure, des fois, quand je suis en mode observation, j'écoute les garçons et en fait, ils aiment bien faire ça aussi. Ils aiment bien jouer entre eux à ma femme, ma copine, elle me casse la tête. Ils aiment bien se plaindre. Donc c'est pour ça que en fait finalement c'est juste humain, c'est pas masculin, c'est pas féminin, mais ce souci de on est ensemble et on va parler de nos problèmes et des fois on s'invente des problèmes. Je sais pas, ça t'est déjà arrivé d'arriver à une réunion de copines entre filles ou entre personnes du même sexe, d'arriver t'es bien et puis au fur et à mesure de la discussion, chacune parle de ses soucis et puis toi tu commences à t'en inventer des problèmes, à voir des choses qui te dérangeaient pas jusque-là chez ton partenaire. Et tu ressors de cette réunion-là et tu te dis « Oh non mais ça faut que je lui en parle et ça je vais lui en mettre plein la figure parce que c'est vrai qu'il a fait ça, etc. » Alors que de base c'était pas un problème. On a tendance comme ça à faire gangréner
la rancœur, au lieu d'aller s'apaiser, on est comme dans un concours, comme si on avait honte aussi d'aller parler de ce qui y allait dans nos couples, dans nos vies. On a besoin d'aller parler de ce qui va pas, d'aller se rassurer les unes des autres. Peut-être c'est aussi pour se protéger, parce que il y a aussi ce côté quand on raconte nos problèmes et que t'en as une qui sort du lot qui dit bon non, moi j'ai rien à raconter, tout va bien. Elle a tendance à se faire détester cette fille-là, mais au plus haut point. Et donc on veut rentrer dans le moule, on veut rentrer dans la meute, on veut être accepté dans le clan. Et en fait on se rend pas compte que notre cerveau, on est en train de le retourner et on rentre chez nous. Et en fait on va chercher des problèmes là où il y en avait pas forcément. Bref, tout un tas de choses qui, mis bout à bout, font que la communication dans ton couple, elle est vraiment pas bonne. Moi, je veux t'amener à réfléchir sur la dernière semaine qui vient de s'écouler avec ton ou ta partenaire. Et je veux que tu réfléchisses à ça en te disant, ok, c'était quoi les points où moi, j'étais en colère contre lui ou elle, qu'est-ce que je lui ai reproché ou qu'est-ce que j'ai gardé comme rancœur au fond de moi, et te poser la question, ok, pourquoi j'ai cette rancœur-là? Est-ce que j'ai été demandé à mon ou ma partenaire de faire une chose qui aurait pu éviter que j'ai cette colère ou cette rancœur-là? Est-ce que cette demande, elle aurait été légitime? Et est-ce que, avant de lui faire cette demande, je me suis demandé si c'était à lui ou à elle de me l'apporter ou si c'était à moi-même de me l'apporter? Je voudrais vraiment que tu fasses cet exercice-là pour que tu réalises que dans la plupart des cas, tu aurais pu éviter cette dispute ou cette rancœur-là, ou alors tu pourrais revenir dessus avec des éclaircissements, avec les idées plus claires et voilà, passer à autre chose. Parce que je suis sûre que c'est possible. Il y a, je dirais, 50% de nos problèmes, de nos disputes qui pourraient être éliminés si on comprenait que, en fait, ça vient de nous, on a peut-être mal communiqué, on n'a pas dit les choses, et que, quelque part, peut-être, j'ai bien dit peut-être, on est dans notre zone de confort. Et donc, on connaît le ressentiment, on connaît la colère, on connaît la frustration, et donc on va la chercher. Et on connaît pas la communication, on connaît pas la bienveillance, et donc ça nous paraît un peu inaccessible, ça nous paraît être quelque chose qui n'est pas naturel, qui nous met mal à l'aise, et donc on va pas le chercher. Même si on sait que quelque part ça nous sortirait de nos problèmes, on va pas le chercher parce que c'est un peu déstabilisant au début, c'est tout nouveau, on se connaît pas sous cet angle-là, on n'a pas l'habitude de communiquer ses attentes, on a peur d'un refus aussi, et donc tout ça nous fait agir avec la tête dure en se disant non, je n'irai pas demander, c'est à lui ou c'est à elle de le savoir, je lui ai déjà dit une fois, ou on lui a dit déjà, on lui a dit de s'occuper de moi, on lui a dit que ça me ferait plaisir et il l'a pas fait, et ça, c'est quelque chose qui va vous bouffer. Alors oui, ça va te connecter à tes amis, à ta famille, mais ça va te déconnecter de l'être aimé en fait. Donc, plus tu vas être connecté à l'être aimé et plus tu vas apprendre de tes erreurs, plus tu vas savoir enseigner à tes amis, à ta famille ce que tu as appris de ce que tu es en train d'apprendre là en coaching via ces podcasts ou au travers du travail de développement personnel que tu es en train de faire. Bref, en tous les cas, ça vient de toi, ça démarre en tout cas de toi. Tout ne vient pas de toi, mais ça démarre de toi parce que c'est toi qui es là à m'écouter, c'est toi qui es là à te remettre en question et ça ne te fera aucun mal, je te le garantis. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager cet épisode et tous les autres auprès des gens dont tu penses qu'ils pourraient en avoir besoin. N'hésite pas aussi à me contacter si t'as besoin d'aller plus loin, si t'as besoin d'un coaching. En attendant, je te dis au prochain épisode.